Le conseil de classe de la Ligue 1 est là, les gars. Le professeur Coro est de sortie. Attention, le professeur strict, sévère ou pas. Peut-être, on verra bien. Je suis très, très, très heureux de vous retrouver, même si bon, ça va peut-être se voir à ma tête. Je vais sûrement tousser dans cet épisode. J'essaierai de faire des cuts. Malade, toujours. Voilà, je sais pas si je vais trop assumer à la fin, mais au pire, j'irai dormir à mon cou. Et avec une petite tisane, vous connaissez très, très bien la chose. Bref, je suis très, très heureux de vous retrouver pour, cette vidéo, ben, bilan qu'on fait bien sûr en fin de saison. Très, très, très intéressant d'évoquer tous ces clubs-là. Il y a eu des saisons, particulières, pour beaucoup, spéciales et détournantes. Détournantes pour, pas mal de clubs. J'ai très, très hâte, de vous en parler. Alors comme d'habitude, vous connaissez le disclaimer habituel. Très important à rappeler, n'oubliez pas que c'est un classement qui certes, on aura des critères objectifs, mais c'est subjectif par définition. C'est normal, c'est une appréciation, un conseil de classe. Ce n'est pas la mort si allez, un club au pif, vous prenez Toulouse. Si je les mets à 6,5 sur 10 au lieu de 7, c'est pas la mort. Vous comprenez bien, c'est très subjectif. Le plus important restera en fait de parler de tous ces clubs-là et comme je l'évoquais, des saisons particulières pour beaucoup de clubs, voilà, d'où le fait de faire un focus, plus ou moins long. J'essaierai, voilà, d'assumer, au mieux cette vidéo et voilà, je vous propose tout simplement de profiter tranquillement, de vous installer. Vous donnerez évidemment votre conseil de classe, votre notation, en commentaire sans aucun problème et voilà, on va essayer de commencer directement par ordre alphabétique comme d'habitude. On commencera par Angers, on finira par, le TFC et commençons. Je dis une dernière chose avant de terminer. Je n'aurai pas évidemment les mêmes, critères, les mêmes attentes envers tous les clubs. Je ne vais pas juger Angers de la même manière que je vais juger, bah, par exemple, Lille, Lyon et cetera. Vous en doutez, c'est très logique. Même le PSG qui est dans une catégorie, on le sait, à part. Donc voilà, on va commencer maintenant. Merci à vous d'être là. Pensez au like qui m'aide énormément et on y va. Angers, le SCO. Bon, alors une saison, où ils se maintiennent, très particulière parce que, tu es pas loin, vraiment pas loin de descendre au final. Mais, tu as bien fait, on va dire de choper, 2 victoires en fin de saison très, très importantes face à Nantes et à St alors là, face à Strasbourg. J'avoue, c'est une petite folie, on parlera après de Strasbourg. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que Angers a eu, bah, une saison compliquée grosso modo, hein. Beaucoup, beaucoup de défaites dès le début de saison, c'était clair, net et précis. Mais il y avait une petite bulle d'air, je pense que c'était ouais, début d'année surtout. Heu, bah, franchement pour un club comme Angers, regardez un petit peu, même en Coupe de France, tu as réussi, tu as allé plutôt loin en Coupe de France. Bah, c'était pas mal, beaucoup, beaucoup de points, engrangés. J'ai bien aimé, certains moments d'Angers, en fait, un bon jeu, mine de rien, qui a été, développé. Ça reste une équipe évidemment qui est limitée, mais il y a eu des joueurs qui ont vraiment, vraiment, eu des bons moments. Abdelli, je pense notamment à lui, je pense à Le Paul forcément. Le Paul qui au final termine avec combien de buts, sur cette saison de Ligue 1? 9 buts, OK. Ça reste Angers, hein, vous le savez bien. Fofana, mine de rien, aura été, une très, très bon gardien. Il aura vraiment permis à Angers de se maintenir. Grosso modo, la notation que je pourrais, donner vis-à-vis de ce club-là, ce serait alors évidemment mes attentes envers Angers, elles sont plutôt faibles dès le début de saison. Je pense même qu'il faudrait revoir ma vidéo du tout, tout début de saison. Je les mets, maintenus, mais à quasiment rien, je pense, peut-être, 15e ou 16e, 14e peut-être. Il faudrait revoir les gars. Ma vidéo, elle est disponible de toute façon. Donc bon, je vais pas non plus, les mettre, trop bas. Ça reste une équipe qui de base cherchait à se maintenir, ça a été réussi. Maintenant, moi j'hésite entre médiocre et satisfaisant. Honnêtement, je vais pas les mettre dans les ténèbres non plus. Il y a eu des bonnes phases, il y a vraiment eu des bonnes phases pour Angers. Vous, vous en pensez quoi? Je pense qu'on serait, plutôt dans ouais, c'est un peu ric-rac quand même. Tu es un peu ric-rac. Tu es à ouais, 36 points, tu as un goal average, bon, c'est négatif normal, tu as 18 défaites, ça fait mal. Tu as pas été assez bon, je pense, à la maison aussi. C'est surtout à l'extérieur où Angers, était, plutôt bon, je vais revoir ça rapidement. Ouais, voilà les gars, je viens de revoir Angers à la maison, bon, il y a 10 défaites, ça fait mal. À l'extérieur, c'est mieux quand même au niveau des points. Bon, vous en pensez quoi? Je pense que je vais les mettre dans médiocre. Satisfaisant, ce serait, ah, après il y a le parcours en Coupe de France, il faut quand même que je considère ça rapidement. En vrai les gars, vous en pensez quoi? Coupe de France, quart de finale, tu perds au tir au but, c'est un peu dommage face à Reims qui est en finale actuellement. Heu, En considérant que tu as eu une bonne phase, honnêtement, tu te maintiens à rien, mais tu as ce quart-là, bah, peut-être que je serais, dans satisfaisant, mais 5 sur 10. Vous me dites, je verrai à la fin de la vidéo, peut-être que je changerai des choses. Actuellement, je vais les mettre dans médiocre, mais avec le parcours en Coupe de France, je serai, peut-être plus proche du 5. Pour l'instant, en fait, je vais mettre 4,5, 4,5 sur 10 pour le SCO qui, en vrai, a fait une saison OK, avec un bon finish et avec une belle, finale enfin, finale de Coupe de France. Bon, quart de Coupe de France, on va dire, perdu au tir au but, c'est pas si pire et surtout face à une équipe de Ligue 1. Certains ont perdu, vous savez, face à des équipes d'un niveau bien plus bas. Bref.
Bah, voilà, parlons d'Auxerre. Auxerre, c'est typiquement le bon exemple de se dire: «On ne juge pas les clubs de la même manière», parce qu'Auxerre, c'était un club qui était en Ligue 2 la saison dernière et qui a fait, bah, une saison vraiment qualitative. Je pense qu'on est, sur un Auxerre, mine de rien, qui, ouais, allez, avec, cette 11e place, bon, fin de saison un peu plus compliquée, mais globalement, c'était, satisfaisant, même très satisfaisant par moment. Tu t'es dit: «Allez, pourquoi pas, l'histoire auxerroise en Europe?» Bon, au final, c'était un petit peu trop, évidemment, c'est normal. Mais il y a eu de très, très, très bons moments pour, cette équipe, auxerroise. Je pense notamment à un mec, qui son absence fera du mal forcément, bah, Perrin. Perrin, magnifique. Quelle saison de Gaëtan Perrin. J'ai un ami à moi, je le répète très souvent quand je parle d'Auxerre, qui supporte Auxerre. Bah, il est à fond dedans, quoi. Il est un peu triste forcément, normal, même très triste, hein, qu'il parte avec Djoubal notamment. Mais Perrin, pour une équipe de la GIA qui a 10 buts, 11 passes D, voilà, juste ça. Quand tu sais que c'est un des meilleurs créateurs d'occasions de Ligue 1, bah, c'est énorme. Ouais, ça a été une très, très bonne saison, vé de manière véridique pour les Auxerrois. Le classement à domicile, il était très, très bon, pendant longtemps. Il a un peu redescendu, mais ouais, tu es à 27 points à domicile, c'est bien. Donc, tu as rendu, fiers tes supporters, je pense, à la maison. À la fin, bon, avec 42 points, tu peut-être pas tu étais maintenu, hein, large, mais voilà, tu as quand même perdu. Mais que si tu considères club de Ligue 2, avec les moyens que ça a, avec mine de rien des bons joueurs, qui ont réussi à faire, des très, très grosses saisons. Je pense à Léon, je pense à Perrin. Mine de rien, Snayoko sur la fin, il a marqué. Je pense à Traoré Junior, il a été vraiment important. Il y en a eu d'autres, bien évidemment, danois, comment ne pas l'évoquer. J'aurais tendance à donner une bonne note, à Auxerre. Je vais juste regarder parce que c'est important, la coupe de France, qu'est-ce que ça a donné pour les Auxerrois? Je vous avoue que j'ai un peu oublié. Là, comme ça, j'ai peut-être un souvenir contre Strasbourg. Dunkerque. OK, Dunkerque. Ça avait éliminé Strasbourg peut-être? Je sais plus. 32e, bémol, surtout que je pense que c'était une des premières défaites à la maison. Toi qui étais très, très bon à la maison. Bon, dommage. C'est un peu le point noir, mais dans les faits, je pense qu'on est quand même sur une belle, belle saison côté auxerrois. Peut-être que je peux marquer le coup en mettant «c'est très bien», 7 sur 10, plutôt que le laisser dans «satisfaisant», parce que tu es Auxerre, tu es champion de Ligue 2, tu assumes, tu as eu des grands moments, même contre des grosses équipes, on s'en souvient. Contre des grosses équipes, tu as été là, tu as été présent. Donc intéressant, tu as une très belle série, tu es fort à la maison. Parcours en Coupe de France un peu bémol. Je peux comprendre, vous les mettez dans satisfaisant, 6 sur 10 par exemple, 6,5. Je vais pour l'instant les mettre à 7, on verra en fin de vidéo, mais bravo. Et surtout, je pense à l'émergence et à la confirmation de certains grands joueurs. Super les gars, le jeu de Pélissier était très, séduisant par moments, enfin les phases de contre notamment. Auxerre gère très, très, très bien ceci. Bravo les gars, bravo. Soyez fiers, c'est, une vraie, vraie belle saison pour Auxerre. On va voir, maintenant s'ils vont évidemment réussir à se maintenir, durablement en Ligue 1. Ah là 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 là, le fameux Stade Brestois, n'est-ce pas les gars? Bon, le Stade Brestois, le Stade Brestois, le Stade Brestois. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire, avec ce club qui, je le rappelle, hein, a fini 9e, donc c'est une saison, qui est bonne, hein, d'un point de vue classement. Je rappelle que les gars, Brest, c'est quoi les attentes qu'on a avec ce club-là? Brest, c'est pas on manque pas de respect en disant ça, mais avant ces 2 dernières saisons, c'est un club, bon, voilà, à part les Brestois, il y a pas grand-chose, il y a pas beaucoup de monde qui s'intéressait à Brest à proprement parler. Personnellement, j'ai appris à découvrir Brest depuis la saison, formidable où, ils font, le podium de Ligue 1, la Ligue des Champions, formidable et mine de rien, Brest, d'un point de vue comptable, c'est 50 points. Tu vois, tu es pas dans le marasme, Toulouse, CRN, voilà, qui ont 40 points. Tu as 50. Tu étais pas loin de l'Europe, mine de rien, regarde, à 7 points. Tu as joué la Ligue des Champions. Je pense que les Brestois, alors voilà, moi j'ai l'œil extérieur. Je pense que tu es Brestois aujourd'hui, tu es dans un paradoxe. C'est la saison la plus historique du club, avec la saison dernière, évidemment. Tu termines sur le podium et je pense que la saison dernière, j'avais noté, vrai, dans saison historique, quasiment 10 sur 10. Quasiment, bah oui, j'ai jamais vu pour ce club, littéralement. Tu fais Ligue des champions, les gars. Ligue des champions pour Brest, c'est exceptionnel et surtout, est-ce que je peux trouver la chose? En fait, ce qui est dingue avec Brest, c'est que tu fais Ligue des champions, tu termines 18e. 18e, vous vous rendez compte? C'est un exploit absolument hallucinant. On est obligé de considérer ça dans la notation. 4 victoires, 3 nuls. Tu as affronté le Real, tu as affronté le Barça, tu as perdu face à ces équipes-là. Sinon, tu as plutôt gagné. Tu as été une magnifique surprise. Tu as montré en fait que Brest, moi, ce que j'ai vraiment pourquoi ça a été un coup de cœur pour moi, Brest, la saison dernière? Parce que je me suis dit: «Purée, ce club joue au football». Ils jouent au football, ils sont forts au football et je pense que le Brest qui finit 3e de Ligue 1, c'est une des meilleures équipes collectives de France. Collectivement, il y a quasiment rien à dire. Très, 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 intelligente tactiquement. Eric Roy a fait un taf de malade avec son staff.
des grands joueurs qui sont aussi, montrés cette saison. Je pense à Ajorc, Les Smeloun a été moins présent, mais la saison dernière, c'était fou. Camara, il a confirmé. Enfin bref, des grands, grands, grands joueurs. Tu es 18e de la Ligue des Champions. Bon, bah, t'as pas de chance évidemment et on peut évoquer que Brest a eu des moments tristes cette saison. Des gros scores, le dernier match 6-0, fait mal, mais juste avant, tu bats Lille 2-0 qui est un européen. Tu as eu des gros scores, tu t'es pris des gros scores cette saison. Le plus gros, évidemment, vous en souvenez, bah, c'est contre le PSG. Est-ce que c'est une honte de prendre 7 buts dans un match? Ça fait mal, bien sûr, ça fait mal, c'est honteux. Maintenant, si tu prends le recul, tu te prends 7-0 en Ligue des Champions pour les barrages des huitièmes de finale, hein, s'il vous plaît, en 16e. Tu te prends 7-0, pardon pour le micro, face au PSG, qui est actuellement en finale de la Ligue des Champions, potentiellement vainqueur. C'est pas honteux. Donc, moi, c'est comme ça que je considère vraiment Brest. Brest, tu finis 9e, milieu de tableau. Tu as 50 points. Tu pas si loin de l'Europe. Tu es quand même détaché de Toulouse au CRRN. Il y a eu des moments où tu as vraiment pris des grosses claques, tu as beaucoup perdu. Mais c'était une saison historique, les gars. Je ne peux pas mettre Brest en dessous de 7 sur 10. Voilà, c'est pas possible pour moi. Félicitations, beau travail. Encore une fois, c'est la notation. Est-ce qu'on met sur 9 sur 10 ou quoi? Peut-être est-ce too much? Après, encore une fois, c'est historique. Si on parlait juste de la Ligue des Champions, je les mets dans félicitations sans aucun problème. Même 10 sur 10, si tu veux, pour le symbolique, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je considère la Ligue 1, la Coupe de France, où tu as mal, la Coupe de France, j'ai eu mal pour eux. Honnêtement, les gars, aïe, 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 tu peux pas, tu peux pas. Tu peux pas perdre 3-2 alors que tu gagnes 2-0. Ça fait tâche. Les défaites en Ligue 1, les grosses défaites, ça fait tâche aussi. Ok, mais les gars, la Ligue des Champions compense trop. Bravo Brestois pour cette saison formidablissime. C'est très bien. C'est très bien, globalement. On verra pour la suite. Éric Roy prolongé, ça c'est cool. Voilà, je pense que ça vous fait quand même plaisir. Il faudra assurer au mercato et tout ce qu'il y aura, bien sûr. On verra pour la suite. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Si la Ligue des Champions était comptée seulement, ça aurait été tout en haut. Là, on va mettre peut-être 8 sur 10 pour les Brestois. Ça me semble pas du tout aberrant. Vous me dites peut-être 7,5 si vous voulez, parce que Coupe de France, où tu perds de manière triste contre Dunkerque et bah, mine de rien, la Ligue 1, t'as beaucoup, beaucoup perdu, même des gros scores. Ça reste vraiment excellent. D'ailleurs, contre Dunkerque, voilà, c'est en quart de finale. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. C'est très bien, les gars. Brest, 8 sur 10 environ. Bravo, les gars. Magnifique saison, c'est historique pour vous. Et je pense que le peuple brestois est très, très, très heureux. Alors là, on va parler d'une folie, les gars. Aïe, 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 aïe. Le Havre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand je vous parlais du fait que on peut pas avoir les mêmes attentes, c'était quoi mes attentes pour le Havre en début de saison, les gars? Je vais être honnête. Le Havre, début de saison, moi, je les mets en Ligue 2, honnêtement. Mi-saison, parce que je fais, ma vidéo un peu prédiction pronostic pour la mi-saison, je les mets 15e. Parce que je me dis: OK, il y a peut-être des choses qui m'ont l'air, un peu meilleures côté Le Havre et waouh, quel maintien historique! Bravo les gars! Par curiosité, je suis parti voir les 11 dernières journées de Ligue 1, vous savez quoi les gars? Le Havre est 9e. Ça en dit très long sur une équipe qui se maintient. Vous vous rendez compte? Quand vous regardez les autres, hein, Montpellier, bon, un point évidemment, Angers, Saint-Étienne, ils sont là. Le Havre, 17 points, 5 victoires sur les 11 dernières journées. Formidable, quelle histoire. Alors, juste pour ça, moi je les mets où? Honnêtement, ça reste regardez si comment vous dire? Si Le Havre était descendu en Ligue 1, en Ligue 2 plutôt, mais barragiste, j'aurais mis médiocre. Franchement les gars, j'aurais même pas mis les ténèbres, parce qu'il y avait quand même une très, très bonne fin de saison. Regardez, hein, les matchs qu'ils ont réussi à remporter à l'extérieur à Lille, extérieur à Lens, ils ont battu des concurrents au maintien. Ils ont même mené face à Lyon à un moment. Match le frustrant ici face à Saint-Étienne. Tu as pris des gros scores, ouais, mais purée, la fin, tu fais un nul contre Monaco, c'est une folie. Tu bats Auxerre à Auxerre et le dernier match avec Abdoulaye Touré, mais qui est ce monstre. Le génie, la Panenka, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Le bémol pour le Havre, c'est que ça a été la pire équipe à domicile cette saison. Dommage, hein, parce qu'en vrai, avoir plus de points à domicile, ça aurait été mieux pour eux. Mais à l'extérieur, les gars, ils sont 6e de Ligue 1. C'est incroyable, c'est incroyable. Il y a eu, des grands, 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 grands moments pour le Havre cette saison. D'ailleurs, si on regarde un peu, heu, les performances de certains joueurs, au-delà de Touré qui a vraiment été, le mec qui a porté cette équipe, hein. Abdoulaye, ouais, il y en a eu d'autres, hein, de très haut niveau, je pense notamment à Soumaré. Honnêtement, les gars, moi, je pense que je vais être assez généreux avec le Havre parce qu'un maintien historique comme ça, arraché à la méno, les gars, hein. Brest,
avait perdu une seule fois. Une seule fois. Vous vous rendez compte? Chez eux. La deuxième défaite de Brest de Strasbourg cette saison à domicile, c'est Le Havre qui l'a fait. Incroyable. Si on parle de la Coupe de France rapidement quand même, on va essayer de se souvenir. Bon, pas ouf, évidemment, hein, je pense que c'était clairement pas la priorité. Tu perds, très, très tôt. Mais ceci, en plus contre Stade Briochin, mais ceci, qui jouait bien en vrai, hein. Pour moi, ceci ne fait pas trop, trop baisser la note du Havre. Le but, c'était le maintien. Tu as réussi avec tellement d'abnégation et sur la seconde partie de saison, quand tu es 9e de Ligue 1, tu es l'équipe qui a montré le plus de ressources, mentales, du jeu, du terrain, tout ce que tu veux, pour te maintenir. Est-ce que je mettrais «c'est très bien» en mode vraiment l'hommage? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être qu'on partirait sur insatisfaisant quand même parce que ça a resté une saison, les gars, bah, très compliquée, hein, pour le Havre forcément. Mais, tu obtiens un maintien historique et disons que si tu étais barragiste, je t'aurais mis là. Si tu étais en Ligue 2, je t'aurais mis là. Tu vois un petit peu l'idée? Donc, voilà. Je pense que je te mets quand même dans satisfaisant. Pourquoi pas, c'est très bien, 7 sur 10, mais là, je suis plus proche du 6 sur 10 environ, 6,5. Faut pas nier qu'il y a eu une première partie de saison calamiteuse, calamiteuse, où pour moi ils étaient quasiment condamnés, quoi, et énormément d'abnégation. Félicitations les gars. Profitez les Havrais, c'est un moment formidable pour vous. Je vous mets environ à 6, ouais 6 sur 10 je pense, peut-être 6,5 vers les 6 sur 10. Bravo les gars, bravo, bravo. Très, très beau maintien. Bon, là on a un club à compliqué à analyser, je parle évidemment du Racing Club de Lens. Incroyable. Comment on note ce club-là, qui a vécu des émotions spéciales cette saison, hein, dès le début? Malheureusement, tu te qualifies pas en Europe avec la Conference League. Des hauts et des bas. À la maison, ça a été dur cette saison. C'est fou, c'est fou. Tu finis avec 23 points à la maison. Quand tu vas à l'extérieur où tu es 3e de Ligue 1, ça a été bien, bien meilleur. Compliqué au niveau du jeu, mais tu finis avec un 4-0 face à Monaco évidemment qui était, je pense, déjà en vacances. Ouais, le mot d'ordre cette saison pour les Lensois, ça a été la finition. Ça a été très compliqué de terminer des buts. Ironie du sort, tu en mets 4 à la toute fin. Mine de rien, c'est un club qui a des bons résultats depuis qu'il est remonté, hein, de la Ligue 1. Franchement, un Lens qui montre en vérité, voilà, que c'est un club, sérieux. C'est un club qui bosse, qui a beaucoup, beaucoup perdu quand même cet hiver, on le sait, mercato hivernal, trop, 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 trop de gros joueurs sont partis. À la fin, tu termines avec 52 points, tu pas loin du tout de l'Europe, franchement. Tu as 15 victoires quand même. Mine de rien, tu es une des meilleures défenses de Ligue 1, c'est quand même à souligner. Je pense que globalement, tel en soi, tu dois être, peut-être frustré. Peut-être quand même, parce que, allez, légitimement, tu te dis: «Allez, est-ce que j'ai pas mieux à gratter?» Peut-être, peut-être. Bon, quand tu regardes un petit peu les dernières saisons pour Lens, voilà, 20-21, tu fais 7e, OK. 21-22, tu fais 7e également. Je sais pas si je viens de le montrer. 22-23, 2e, c'est ça l'immense exploit. Tu as 1 point du PSG, vous vous rendez compte un petit peu de la situation. Là, tu étais vraiment sur un des meilleurs Lens que j'ai jamais vu, extrêmement solide défensivement, qui perdait, très, très peu. D'ailleurs, bah, c'est l'équipe qui a le moins perdu, cette saison en Ligue 1 pour vous dire. 23-24, tu finis 7e et cette saison, tu es à 8e. En vérité, tu es toujours dans la première partie de tableau. C'est vraiment positif, mine de rien. Je trouve que c'est un club un peu sous-coté. Bollaert, je suis fan, hein, évidemment, Bollaert, c'est formidable. Pas du tout sous-coté, hein, pour moi. Maintenant, la notation est compliquée parce que, est-ce qu'on est dans le délire de dire: «On a de plus en plus d'attentes avec Lens»? Ouais, disons que regardez, sur la saison, ils finissent 2e, vous voyez? Heu et juste après, ils finissent 7e. Peut-être tu te dis: «Allez, je suis un peu déçu parce que j'avais des attentes». Mine de rien, la Ligue des Champions, tu as battu Arsenal à minima, ça c'était incroyable. Bon, qu'est-ce que tu as fait, pardon, en coupe de France? Je t'avoue que j'ai un petit peu oublié. Je vais essayer de revoir ça rapidement. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens forcément. Ouais, je m'en souviens, j'ai eu peur, mais le PSG l'a emporté. Bon, tu sors face au PSG, c'est rien de honteux. Non, en vrai, les gars, c'est OK. Pour moi, c'est OK, Lens, satisfaisant, c'est très bien, c'est peut-être un peu too much, mais c'est ça, franchement, c'est OK. Et il y a eu des moments de tristesse pour cette équipe, c'est clair. Quand tu vois, notamment parmi les derniers matchs, voilà. Tu as enchaîné beaucoup de défaites affreux. Là, tu as eu une crise à un moment, février, tu as eu une grosse crise. Tu es bien revenu, des victoires clutch, hein, remportées aussi avec ton gardien. OK, mais c'est OK. Franchement, on va pas mettre médiocre non plus. Je peux comprendre certains, mais on n'est peut-être pas loin du 6. Pour moi, on est sur du, ouais, 6 sur 10, tu es quand même 8e, tu as 52 points, tu es pas loin de l'Europe, c'est OK. Tu perds contre le PSG en Coupe de France, c'est pas honteux. Beaucoup de résilience, beaucoup d'amour à la fin, du senti vis-à-vis de Will Seal et cetera. Je pense que tu es lensois, tu es un peu sur ta faim, donc c'est pour ça que cette place me semble assez OK. Vous me dites en tout cas très tranquillement, ouais, je mettrais peut-être, Lens vers les 6 sur 10 environ.
Allez, on va parler directement du, club rival, hein, de Lens, le LOSC. Alors le LOSC, c'est, saison tellement compliquée à analyser parce que tu es dans le top 5. Donc là, tu vois, tu es quand même bien. Europa League, c'est frustrant déjà, mais tu es en Europa League. Tu restes la deuxième meilleure défense de France, même si, soyons honnêtes, on le sait très, très bien, Chevalier a été énorme. D'ailleurs, regardez, je regardais un petit peu ici sur, Understat où il y a beaucoup, beaucoup de stats. Vous regardez un petit peu ici les occasions concédées, le XGA. Bon, vous avez Lille qui est là. Donc c'est, une équipe qui ne concède pas non plus masse occasion, mais regardez ce chiffre en vert, plus 9,74. Ça signifie à quel point ton gardien a été décisif et performant. Bon, vous en doutez, ouais, Chevalier était énormissime. Petrovic a été encore pire côté Strasbourg et extrêmement décisif. Donc ouais, la défense, ça a été surtout, surtout dû il y a une bonne défense, notamment Diakité et tout, il y a pas de problème, hein. Mais Chevalier, exceptionnel cette saison, sans aucun débat. Assez, compliqué, je pense, d'analyser cette équipe de Lille parce qu'il y a eu beaucoup de défaites frustrantes, je pense. Forcément, quand tu perds, contre Nantes, quand tu perds, contre Saint-Étienne vers le début de saison, quand tu perds face au Havre, tu te dis: «Purée, pourquoi j'ai perdu ces points très bêtement? Pourquoi Dunkerque?» Aïe, 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 les gars, j'ai eu mal pour vous. J'ai eu mal pour vous parce que c'est un match que tu es tellement plus fort, tellement plus fort. Les gars, j'insiste là-dessus, c'est pas normal. 9 tirs cadrés, vous vous rendez compte? 11 grosses occasions, tu mets un seul but, tellement de ratés. C'est qui a le plus raté dans ce match-là? Heu, Grosse occasion manquée, ouais, David 4, ça m'étonne pas. David, ça a été un grand regret pour moi parce qu'il a marqué cette saison, encore une fois, il a marqué. OK, il a combien de buts? David, il a 16 buts. Bon, il y a des pénaux, il y a beaucoup de pénaux, je pense qu'on aurait pu attendre mieux de lui. Clairement, ça reste quelqu'un qui a marqué, bien évidemment, le LOSC et c'est un grand joueur, il y a aucun problème là-dessus, mais voilà, un David un peu plus inspiré parfois. Ça aurait pu être vraiment bien mieux pour le LOSC. Maintenant, il y a un truc qui va faire monter la note, hein, forcément pour le LOSC, parce que cette campagne de Ligue des Champions, formidable, formidable. Tu fais un match pas du tout honteux à Liverpool. Tu es sur une série d'invincibilité tellement, tellement élevée, incroyable. Tu bats le Real, tu bats l'Atlético. Ah, au Metropolitano, vous vous rendez compte un petit peu? Tu arrives à quand même battre, Lens lors du derby de fois, je crois? Ouais. Tu fais match nul contre la Juve, tu as été énorme en Ligue des Champions, magnifique, franchement. Frustrant, je pense, ta fin de Ligue des Champions parce que tu sors face à Dortmund. Ils étaient prenables. Ouais, clairement. Globalement, je suis un peu partagé. Parce que pour le LOSC, tu as des attentes. Et là, je sais pas le supporter du LOSC qui met quoi? Peut-être qu'il met encore 6/10, mais ouais, peut-être que je suis quand même sur du 7/10 parce que la Ligue des Champions, les gars. Je réfléchis un peu, je vais faire un cut. En vrai, là, pour moi, il y a vraiment débat, hein. Pour le LOSC, vous me dites, très tranquillement, mais je fais comme ça le topo dans ma tête. Tu es 5 de Ligue 1. Europa League, c'est frustrant, OK, mais tu es en Europe. Bon, tu pas loin. Mine de rien, la Ligue des Champions. Tu as perdu des points bêtement, je suis OK. En Coupe de France, super, tu dois pas perdre contre Dunkerque. OK. Tu gagnes tes derbies. Tu fais une campagne de Ligue des Champions exceptionnelle. La fin est frustrante. Si tu étais en Ligue des Champions, par exemple, cette saison, tu t'es qualifié, tu es dans le podium avec, peut-être que tu élimines Dortmund. Ouais, bon, clairement, je les mets en félicitations à 100. Mais là, le fait que tu aies quand même assuré cette Europa League, le fait que tu aies quand même eu des grands moments et que tu as une campagne de Ligue des Champions qui restera à jamais gravée dans l'histoire du LOSC, mettre dans satisfaisant, ça me paraît un peu sévère. Je peux comprendre certains. Je me dis quand même, c'est très bien, pas moins de 7/10, c'est cool pour le LOSC, c'est vraiment une saison, qu'on n'oubliera pas, je pense, côté, LOSC, clairement, parce que la Ligue des Champions, c'est sûr. S'il y avait pas ça, si, le LOSC jouait simplement la Ligue 1 et qu'ils avaient fait 5e, bon, là, évidemment, on aurait, dit des choses différentes. Il y a eu des grands joueurs, Chevalier, André, entre autres, voilà, il y a eu des grands moments pour, cette équipe du LOSC. Bravo les gars, mine de rien, 2e meilleure défense de France, grâce à Chevalier, entre autres. C'est OK, 7/10, je pense, ouais, pour le LOSC. Vous me dites ça tranquille, mais ça a été globalement une saison où j'ai envie de dire bravo à vous les gars, c'était bien. Bon, le sujet qui fâche, l'Olympique Lyonnais. Comment est-ce qu'on va lire la saison de ce club-là? J'en sais rien les gars. Parce que pour le coup, j'ai des attentes fortes pour Lyon. Je sais pas. Là vraiment, je sais pas. Bon, en fait, tu fais une saison où tu termines 6e. Alors ça, c'est fou. Parce que c'était quasiment inespéré au vu de la fin de saison. Mais tu finis 6e. Bon, tu es une des meilleures attaques de France, tu joues bien au football, il y a pas de débat là-dessus. Je pense qu'au niveau des XG, tu es à quoi? XG, voilà, bon, tu es 5e de Ligue 1 en XG. Donc tu génères quand même beaucoup d'occasions, OK.
Tu fais une grande campagne d'Europa League. Mais en fait, le problème, c'est que Lyon a tout perdu à la fin. En fait, vous savez, c'est quoi le problème? C'est que si la saison pour Lyon s'était terminée avant Manchester, évidemment, ça marche pas comme ça le football. Ah, j'aurais été: «Waouh, c'est incroyable, Lyon, le Ligue des champions, machin, tout ce que tu veux». Mais le bilan à la fin, tu perds 11 fois. Avec la DNCG, on sait même pas si tu vas passer, tu vas perdre beaucoup de joueurs. Humiliation, enfin humiliation, peut-être le mot est trop fort. Mais choc, voilà, choc, choc. J'ai eu mal pour vous les gars. Qu'est-ce que j'ai eu mal pour vous, c'est pas possible. Match d'anthologie. Mais comment tu peux perdre ce match-là? Des choix. Par exemple, Akuoku, purée les gars, moi je suis choqué. Akuoku, les gars, me choque. Où il est? Je le vois même pas, voilà, il est là. Purée, vous vous rendez compte, Akuoku, il a joué, j'ai rien contre lui, mais il n'a pas joué de la saison. Il n'a pas joué de la saison, il a été titulaire 2 fois face à Manchester. Incroyable. Tu perds ça, donc Manchester, c'est affreux. Mais surtout, après, tu dois jouer ta Ligue 1 parce que tu peux te qualifier en Ligue des Champions, tu peux. Le Lyon peut. Qu'est-ce qui se passe? Tu perds contre Saint-Étienne, tu perds contre Lens et après c'est terminé. Et tu perds contre Saint-Étienne le derby. Moi, les gars, à un moment, il faut aussi être sévère et je pense que vous êtes lyonnais, les gars. Force, déjà, force à vous, les gars. C'est affreux. Là, tu espères que le PSG remporte la Ligue des Champions, j'allais dire. Oui, bah, pourquoi pas, hein, mais tu espères que le PSG remporte la Coupe de France pour avoir, cette place européenne. En Europa League, ça c'est cool, mais tu attends l'été, la DNCG. Moi, je suis les ténèbres, peut-être. En fait, je pense, les gars, vous me dites, hein. Je suis désolé si je parie un peu mou, les gars, je suis malade. La vidéo, elle va être sûrement être très, très longue et j'essaie de m'économiser au max. Lyon, dans les faits, c'était une belle équipe. Mais avec la qualité de l'effectif, avec la fin et avec les attentes, je pense que tu peux être très critique. Si aujourd'hui tu es lyonnais et que tu considères que, allez, c'est médiocre à 3, 3,5 ou quoi, pourquoi pas? Je pense que tu peux marquer le coup et dire en étant sévère, c'est ténébreux, c'est les ténèbres. Lyon ne peut pas avoir une saison comme ça. Tu es Lyon, les gars, tu es Lyon, tu es Lyon, tu es l'Olympique Lyonnais, s'il te plaît. Tu as des joueurs, putain, mais ils sont formidables. Putain, mais j'ai rêvé avec eux, les gars. J'ai rêvé aussi cette saison avec Lyon, c'est pas une blague. Putain, tu as eu des moments, attends, est-ce que j'ai des grands moments là pour Lyon? Ouais, voilà, il y a eu vraiment de grands, grands, grands moments. En plus, un Lyon qui a été un moment, très, très bon à partir de février, hein. Janvier n'a pas été bon. Ah oui, l'élimination en coupe de France, purée les gars, j'ai oublié. Bourgoin-Jailleux, putain, mais ça aussi, forcément ça rentre, mais quand tu vois la saison de Cherki, oh là là, la saison de Tolisso, magnifique, énorme, énorme Tolisso sur la saison complète. Miko Tadze qui va être l'avenir. La Lacazette, mine de rien, qui aura marqué. Maitland Niles, Tagliafico énorme. Perry qui a été énorme. Ah, c'est pas possible. Tu peux pas terminer comme ça. Plus Coupe de France, c'est ténébreux. Lyon, c'est ténèbres. Alors, je vais pas mettre 100 mais 0 sur 10, faut pas fumer non plus, mais c'est ténèbres. Coupe de France, Bourgoin-Jailleux, c'est pas possible. Trop de points perdus bêtement, alors que tu es une équipe tellement forte en Ligue 1. Tu jouais tellement bien à partir de février. Manchester, Saint-Étienne, Lens, fin de saison. 2 sur 10 peut-être à la fin. Je suis désolé pour vous les gars. Faut passer à la DNCG maintenant et espérer que le PSG remporte la Coupe de France. Force, force les gars. Vous me dites, je pense qu'on peut être, sévère, mais dans une certaine logique et mettre 2 sur 10 environ pour Lyon pour cette saison-là. Avec évidemment les attentes qui personnellement étaient relativement élevées. Bon les gars, voilà, ça c'est un exercice que j'aime bien, hein, n'est-ce pas? Bon, on va essayer d'être, objectif au max. Marseille, deuxième de Ligue 1, dauphin du PSG et la Ligue des champions pour les Marseillais qui sont heureux, hein. Voilà, je vous entends, oui, je sais, vous êtes heureux et encore heureux. Bien sûr que vous pouvez être, très heureux de cette saison qui fut, alors très bonne. Oui, bon les gars, il y a pas de suspense les gars. Bien sûr qu'on va donner une note assez élevée à Marseille, mais et je vous questionne, c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos pour débattre, à quel point c'était bon? Honnêtement, c'est assez particulier de noter Marseille parce que, déjà vis-à-vis de la saison dernière, Marseille qui finit 8e, je me souviens, j'avais mis, «C'est pas possible». Évidemment, c'est pas possible de terminer aussi bas. C'est comme Rennes, j'avais vraiment mis, notre tr note très critique parce que, avec, les moyens, enfin les moyens, tu vois? Avec l'équipe que tu as notamment, avec, bah, ton historique, tout ce que tu veux, tu dois évidemment terminer beaucoup plus haut. Le contrat a été rempli pour l'OM avec cette deuxième place, avec une équipe qui a été en reconstruction et je pense que ça va pour moi jouer dans la notation parce que tu arrives avec, une équipe de l'OM, est-ce qu'on peut regarder, voilà les gars, en fait, j'étais en train de regarder l'effectif Marseille la saison dernière par rapport à celui-ci. Bah, vous voyez qu'il y a quand même des noms qu'on voit plus.
Verretou n'est plus là, Mumbagna, bon voilà, Gigot n'est plus là, et cetera. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de l'OM et mine de rien, ça pour moi, il faut le considérer parce que c'est assez compliqué. Là, vous avez, bah, l'équipe notamment à peu près type de cette saison-là. Il y a eu un travail et je pense que le football, il faut pas se tromper sur une chose, tout changer, c'est bien, mais l'adaptation, le nouveau coach, tout ce que tu veux, bâtir un travail, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, c'était à peu près le mot d'ordre que j'avais, quand je parlais de Marseille en ce début de saison, un peu comme, bah, je sais plus quel club, mais je disais: «Les attentes côté Marseille, je pense qu'elles peuvent être, légitimes, mais mesurées dans le sens où le travail avec un nouvel effectif, c'est pas du jour au lendemain où allez, tu le meilleur du monde, machin, ça marche pas comme ça, vous le savez bien». Eh ben, en vrai, avec beaucoup de joueurs recrutés, Højbjerg, évidemment, Greenwood, Bennacer, Rabiot qui a été vraiment très, très bon cette saison, on le sait très bien. Gouiri, bah, tu été très qualitatif. Bon, dans les faits, tu perds 9 fois, donc c'est gênant, je pense, tu vois, ça entache un petit peu dans le sens où tu as vraiment été, quand même régulier, satisfaisant, mais tu as vécu un début de saison où c'était roulis, 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 on s'en souvient bien. Beaucoup de réalisme, tu as vraiment bien terminé pour le coup. Je vous avoue que l'OM depuis, bah, ce match-là contre Brest, il est bien, bien, bien meilleur. Tactiquement, c'est mieux, joueurs même plus impliqués, clairement. Mais globalement, on peut pas être sévère, les gars. Bien, j'entends les arguments de certains qui diraient, «Oui, mais Cheikoro, Marseille a joué la Ligue 1, ils ont pas joué la Ligue des Champions». Certes, avec un effectif quand même renouvelé, il faut réussir à être performant, même si collectivement ça a été compliqué par moments. Je pense notamment, vous savez, à la période voilà, cette période-là, elle a pas été bonne entre février, mars, avril. Tu gagnes 2 fois, OK, tu perds beaucoup de fois, tu prends beaucoup de buts, c'est vrai, mais globalement, c'était très bien. Je pense que tu peux pas mettre l'OM en dessous de très bien, faut pas fumer non plus, parce qu'il y a eu des performances individuelles de très haut niveau. Collectivement, ça s'est bien, bien amélioré, surtout sur la fin. Tu es 2 donc le contrat est rempli. Évidemment, s'ils avaient fini 4e ou 5e, bon, on aurait, vu ça totalement différemment. Alors, il y a aussi un bémol qu'on peut noter, pourquoi pas? Ah, relatif, hein, le bémol, voilà, il est ici face à Lille. Tu perds en Coupe de France, mais c'est face au LOSC. Le LOSC qui, je me le rappelle, en janvier 2025 était invaincu, invincible depuis des mois, qui avait battu l'Atlético Madrid, le Real Madrid, donc c'est encore une fois, en mode: «Bon, ça va, ça va». Surtout que tu as pas fait un mauvais match, hein, pas du tout. Tu aurais même, avec un peu plus de réalisme, le gagné. Je rappelle que Gouiri n'était pas là, à ce moment-là, OK? Mopé était encore là. Non, en vrai, c'était bon. Franchement, c'était OK, hein, pour Marseille, c'est sûr, là, j'ai pas, je pense pas qu'il faut être sévère. Félicitations. Est-ce qu'on les met en félicitations? Je crois que c'était De Zerbi qui disait ça, ou je sais plus qui. Mais, peut-être un Marseillais, enfin qui disait, 2e c'était l'objectif et c'est pas, un miracle quoi, il fallait être 2e. Tu vois? C'était nécessaire pour le projet marseillais, donc on va dire le contrat a été effectué. Félicitations, peut-être que c'est compliqué de donner félicitations, encore si tu avais joué l'Europe, je te prends un exemple bête, mais tu joues l'Europe en Ligue des Champions, tu fais 8e de finaliste, je t'aurais mis félicitations, je pense, parce que c'est quand même un gros truc. Mais là, tu jouais juste la Ligue 1. Ouais, pour moi, c'est très bien. Je pense qu'on peut les mettre à 8,5. De toute façon, les gars, vous mettez à 9 ou à 8,5. Est-ce que ça change, grand-chose? 8,5 aussi parce que tu as eu des grands moments, il faut le dire. Tu as eu des très grands moments sur cette saison, des gros, gros, gros scores. Mine de rien, tu as mis, ouais, 74 buts, hein, c'est vraiment pas mal. Beaucoup, beaucoup de buts, marqués. Donc ouais, je pense que c'est assez OK, vous me dites, très tranquillement. Et le plus important reste à venir. Et oui, pour l'OM, attention, Ligue des Champions, mercato. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je pense qu'on est sur du 8,5 environ. Ouais, je pense que si j'ai mis environ Brest à 8 vis-à-vis de son parcours en Ligue des Champions, je peux mettre, 8,5, de l'OM. Peut-être félicitations, c'est un peu trop si tu considères, qu'il y a eu beaucoup de défaites en Ligue 1 quand même, un moment de moins bien. Collectivement, c'était un peu compliqué, à part sur la toute fin. Je pense que 8,5 c'est une bonne. Vous me dites tranquillement les gars, voilà, j'espère, que vous serez relativement d'accord avec mes propos. On va dire 8,5 pour l'OM ici. En vrai, je pense que, vous voyez la période un peu, ténébreuse pour l'OM, si ils avaient moins perdu, peut-être que je les aurais mis, en 9 sur 10. Mais voilà. Mais en vrai, ouais, je pense que c'est une bonne note parce que, tu vois, c'est le moment là où ils ont beaucoup perdu, même si c'était contre certaines grosses équipes, on le sait. Le moment où l'OM était, vraiment friable, notamment défensivement, collectivement, ça n'allait plus trop, tu vois? Même on se posait des questions sur De Zerbi côté Marseille. Bah, à part cette période-là, OK, il y a eu roulis, par moment. S'il n'y avait pas eu ces beaucoup de défaites à ce moment-là, je pense que je les aurais mis à 9 sur 10. Je pense que 8,5 c'est assez honnête et assez objectif, sur la saison de l'OM. Voilà les gars, on va arrêter ici. Bon les gars, parlons de l'ASM, tellement bizarre aussi cette saison analysée.
Pourquoi? Parce que, ben, t'es troisième, t'es sur le podium, c'est bien et en vrai, tu très régulier, hein. Globalement, voilà, Monaco, c'est une équipe qui, allez, 21, tu es 3e, 21-22, tu es 3 également. Bon, ils aiment bien cette troisième place. Là, tu as été trop bas. Clairement, c'est pas normal quand tu es Monaco et 23-24, tu es 2 et cette fois-ci, tu es 3 Alors, compliqué, en fait, vis-à-vis de Monaco. Pourquoi? Analyser parce que ça reste une équipe très régulière qui termine généralement en Ligue des Champions. Ça va jouer la LDC. Pourquoi je dis que c'est compliqué? Parce que pour moi, Monaco, avec, ses 61 points, aurait dû être plus haut. D'ailleurs, je regardais un petit peu les XG, les expected points, de la Ligue 1. Ouais, Monaco aurait pu, terminer confortablement deuxième. Il y a eu des ratés, on le sait, finition, compliquée par moment. Mais en vrai, ce qui est cool avec Monaco, c'est que ça reste une équipe très compétitive. Je pense que en France, si vous enlevez le PSG, forcément, cette saison-là, d'un point de vue collectif, collectivement, Monaco était très, 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 très fort. Je pense que Marseille était vraiment bon, surtout sur la fin de saison, où ils ont été, surtout, ça a été compliqué de marquer des buts et tout. Mais Monaco, globalement, tu as une saison très solide. Tu as la Ligue des Champions, tu fais, des bons moments. Franchement, tu as des bons moments. Tu bats même Aston Villa. À la fin, tu termines sur une bonne, bonne note. Enfin, bonne note, non, justement parce que tu as une frustration. C'est on le sait très, très bien, Benfica, même si je suis d'accord, les gars, je me souviens, l'arbitrage, ça a pas du tout été notamment le tout premier match, face à Benfica, ça c'est très, très clair. Je pense que tu étais un peu deg, si tu monégasque à ce moment-là. Donc je suis partagé parce que mes attentes pour Monaco sont très, très élevées, vraiment. Tu as été tu es éliminé en coupe de France face à Reims. Ça, c'est pas bon, les gars. Ah, je pense que tu peux être un peu critique, les gars. Ah ouais, je pense que tu es, je sais pas, je suis très, très, très curieux de connaître le sentiment des monégasques sur cette saison-là. Parce que tu es 3e. Tu es c'est bien. C'est OK, c'est normal même. Tu dois être troisième. Tu perds 9 fois quand même, tu gagnes 18 fois. Bon, tu as 63 buts, tu aurais pu en marquer beaucoup, beaucoup plus. Je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé en vrai. J'ai mis le LOSC, j'ai mis Marseille ici, OK. Le LOSC, c'est notamment la vraie belle campagne de Ligue des Champions. Tu perds en huitième de finale. OK, OK, OK. Monaco, coupe de France, tu perds contre Reims. Tir au but, ça fait mal. Benfica, c'est très triste. Tu compétitif quand même, collectivement, tu été bon pour moi, mais pas réaliste. En vrai, j'ai peut-être envie de les mettre dans satisfaisant parce que ou c'est très bien. Ah, je suis les gars, j'hésite comme un malade pour Monaco, c'est affreux. C'est affreux parce que pour moi, collectivement, c'était la deuxième meilleure équipe de France cette saison dans la régularité. Dans le réalisme, c'était pas assez bon. La Ligue des Champions, ça se finit tristement. La Coupe de France, c'est un échec. Ah, je sais pas. Vous me dites les gars, mais là, j'ai beaucoup de mal. Je vais faire un cut, je vais essayer de réfléchir un peu. Bon les gars, je peux peut-être, être justement un peu sévère avec Monaco. Et les mettre, dans satisfaisant. Je m'explique. Coupe de France, c'est un échec. Bon, clairement. En Ligue des Champions, tu es Monaco quand même avec le nouveau format avec 24 équipes, tu peux prétendre à être quand même parmi les équipes qui vont se qualifier. Tu termines environ milieu de table de la Ligue des Champions, tu es éliminé face à Benfica, une équipe qui n'est pas drastiquement supérieure à toi, ou certes, tu as eu un arbitrage compliqué, mais c'est frustrant, les erreurs, les erreurs, les erreurs. Bon, tu perds 9 ans en Ligue 1. OK. Le dernier match d'ailleurs contre Lens, dommage, hein, dommage. Bon, tu étais un peu en vacances dans ta tête, donc on va dire que ça peut expliquer. Tu restes avec des joueurs de haut niveau, mais peut-être irréguliers pour certains, je pense aux gardiens, notamment. C'est compliqué, mais peut-être si tu considères que Monaco, c'est l'équipe hors PSG où j'ai le plus d'attentes, et ben, alors les mettre dans «c'est très bien», c'est peut-être un peu trop. Je suis un peu en mode, c'est l'élève qui est excellent et qui pourrait être vraiment plus fort. Avec beaucoup moins de défaites, beaucoup plus de buts et en fait être deuxième e sans trop de débat, tu vois un petit peu l'idée? Donc je vais quand même les mettre dans cette histoire, il faut pas les mettre dans mes médiocre, il faut pas abuser non plus le gars. Ça reste quand même une saison qui est très bonne, tu te qualifies en Ligue des Champions. Par contre, si tu n'étais pas en Ligue des Champions, ah là par contre, je t'aurais peut-être mis en médiocre, honnêtement. Ouais, peut-être satisfaisant 6,5 quand même. Après voilà, encore une fois, vous les mettez à 7, ça change pas grand chose, mais j'ai envie de me dire: «Ouais, t'as un peu trop gâché et t'as fait des erreurs que tu dois pas faire clairement. Monaco reste une équipe collectivement de très haut niveau. Le réalisme aurait pas été de refus. On va dire ici, cette place-là pour, Monaco. Bon les gars, on va passer très, très vite évidemment, ça sert à rien de d'épiloguer, hein. Montpellier, bon, évidemment, je suis désolé les gars, je vais même pas remuer le couteau dans la plaie. C'est une saison calamiteuse, c'est sombre, c'est 0 ou presque, hein, voilà, c'est pire attaque de Ligue 1, pire défense de Ligue 1, 16 points. C'est honnêtement une des pires campagnes de Ligue 1 d'un club français depuis longtemps, hein. Très, très longtemps. Heu, Combien de matchs sans victoire? Regardez le nombre de rouges qu'il y a. Un clean sheet cette saison contre Reims.
Tu as réussi à battre Monaco. Le pire, c'est que tu as vraiment eu un début d'année qui était pas si mauvais, hein. Franchement, contre Lyon, tu as été OK, gars, ça sert à rien de développer. Force à vous, j'en ai déjà parlé de Montpellier, c'est pour les 50 ans du club en plus, bon, la vidéo elle est déjà extrêmement longue. C'est une saison cauchemar. C'est la pire saison de Ligue 1 que j'ai vue pour un club de Ligue 1 depuis longtemps, depuis peut-être le Toulouse, ils perdent 13 fois de suite. Quasiment rien à garder, quasiment tout à jeter, quasiment tout. Et les gars, la cerise sur le gâteau qui peut en plus argumenter encore plus dans cette note-là, c'est ça, regardez. Le Puy. Ouille, 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 ouille. Ah ouais, ça, purée les gars, je viens de m'en souvenir. Le Puy a battu 4-0 Montpellier. Force à vous Montpellierin, c'est 0/10 forcément. Bon les gars, parlons du FC Nantes, compliqué, peut-être ce club également à analyser parce que, bah, je pense que si tu es nantais, voilà, si j'ai essayé de me mettre à la place d'un nantais et voilà, je pense que tu en as un peu marre parce que toutes les saisons, c'est un peu la même chose, hein, voilà, tu finis, tu te maintiens. La saison dernière, tu te maintiens à quelques points. En 22-23, qu'est-ce qui se passe? Tu te maintiens à 1 point. Ah oui, c'est vrai que c'était l'année où les 3 clubs sont descendus. Là, tu finis bien plus haut. Ouais, Nantes, n'est pas à sa place. Quand on connaît l'historique du club, c'est vraiment très, 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 compliqué. Je peux pas donner une bonne note. Alors OK, tu te maintiens, c'est cool. Il fallait battre Montpellier lors de la dernière journée, qui est l'équipe la plus faible de Ligue 1. Tu as battu Montpellier, c'est cool, c'est très, très bien. Est-ce que je suis sévère et je les mets dans les ténèbres? Je note quand même, de mémoire, des bons matchs nantais face aux grosses équipes, honnêtement. À part Monaco, tu t'es fait, massacrer, mais à Monaco, hein. Bon, à la maison, tu fais un 2-2 face à Monaco, tu fais un match nul également contre Lyon, bon. Contre Paris, c'est vrai que tu es invaincu, je crois, contre Paris. Si tu es invaincu contre Paris, alors ça, c'est fou, c'est vraiment fou. Qu'est-ce que tu fais? Je crois que même contre Marseille, tu pas si pire à la maison. Est-ce que j'ai pas le match, ouais, tu perds 2-1, mais je pense que tu fais notamment de mémoire, hein, ça, c'est vraiment de mémoire, une première partie, de match qualité. Ouais, peut-être, ouais. Globalement, contre les grosses équipes, pour moi, tu as été présent, mais tellement irrégulière, tellement, terne par moment. Tu vois, par exemple, je pense à ce match-là, Nantes-Angers que j'ai pu voir en direct. Pourquoi tu fais, des matchs comme ça où tu as de la qualité? Les gars, tu as de la qualité, il faut arrêter. Tu as de la qualité. Mine de rien, c'est Simon, il fait une saison niveau stats qui est pas dégueu, hein. 18, GA sur la saison, un des meilleurs créateurs d'occasion de ce championnat. Franchement, c'est OK, c'est même très, très bien. Donc Simon, hein, Simon qui est taulier. Ouais, ouais, bon, peut-être que les ténèbres, c'est un peu trop sévère parce que j'ai pas des attentes de fou furieux par rapport, bah, à Nantes, Lyon notamment, mais ça reste médiocre. Ça reste médiocre. Si j'ai mis Angers, peut-être vers les 4-4,5. Nantes, ce serait plutôt vers les 3-3,5 parce que ça reste une équipe qui, d'un point de vue effectif, est mieux qu'Angers, les gars, il faut être honnête. OK, Nantes, c'est pas effectif top 5 de Ligue 1. Il y a des bons joueurs. Il y a des bons joueurs, il faut être honnête là-dessus. Il y a même des jeunes à développer, voilà, Leroux, Le Penant et tout, Ablin. C'est des bons joueurs. Quelles sont les ambitions de ce club-là? Que veut la direction? Je sais que Camboire peut être également critiqué parce que voilà, un jeu, pas le plus attractif, bon. Tu restes vraiment sur ta faim. Je pense qu'aujourd'hui, tu es Nantais, tu peux pas mettre forcément plus de 4/10, je pense. Tu te maintiens, c'est le principal. Encore une fois, rien, il faudrait pas, enfin, à un moment, il faut réinverser cette tendance parce qu'à un moment, ouais, tu vas tomber. Tu vas tomber, forcément et honnêtement, au moment, j'étais inquiet pour Nantes, hein. J'étais inquiet au moment où ils perdaient, énormément parce qu'attendez, je regarde un truc, Nantes, cette saison, c'est, combien de défaites? Ouais, 14 défaites. Il y a eu beaucoup de nuls, ça, c'est vrai, mais 8 victoires surtout, c'est ça qui est fou. 8 victoires pour les Nantais, vous vous rendez compte? C'est pas bon. Il y a que Montpellier qui fait pire, ils sont à égalité avec Reims et Saint-Étienne. Ah, ça a été compliqué. Très peu de matchs gagnés pour Nantes. Et ouais. Bon, je pense qu'on est plutôt sur du 3-3,5. Vous me dites un petit peu les gars, ça reste médiocre, les ténèbres, ouais, je peux comprendre, mais je vais pas être trop sévère, sur ça. À mieux, on attend vraiment mieux de Nantes. On verra pour la saison prochaine, même vis-à-vis du mercato. Il faut pas trop perdre. Force Nantais, je sais qu'ils sont, assez nombreux. D'ailleurs, il y a des youtubeurs, bah, qui sont nantais, vous le savez bien, qui sont assez connus. Voilà les gars, force à vous. Saison globalement assez médiocre. Bon, l'OGC Nice les gars, l'OGC Nice qui est un peu cet invité, j'allais dire, critiqué. Oh là là les gars, vous savez moi en tant que youtubeur, je reçois beaucoup de messages. Le nombre de messages que je reçois: «Nice, oh non, pas Nice en Ligue des Champions». Voilà, mais
il faut quand même féliciter, soyons fair play, soyons respectueux. En fait, les gens disent ça, pas par rapport à la campagne d'Europa League qui n'a pas du tout été pour les Niçois, mais honnêtement, les gars, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. En vrai, on peut pas dire le contraire. Je suis désolé, mais il y a des joueurs de haut niveau. Je peux comprendre que c'est frustrant, et cetera, machin, pour les gens, parce qu'ils pensent à l'Europa League, mais vous ne pouvez pas dire que, Nice, je vais tousser les gars. Vous pouvez pas dire que Nice, c'est une équipe qui a pas de bons joueurs. Faut arrêter. Heu, Laborde, il a beaucoup marqué cette fin de saison. Guessant, il a été énorme. À un moment, il a moins joué, mais Guessant, 20 GA sur la saison, en fait, très utile dans le jeu. Très, très utile dans le jeu globalement. Guessant, énorme, sans débat. Boudaoui, alors lui, niveau sous-cotage, on n'en parle pas assez. De base, il était assez régulier, ce joueur-là, mais cette saison, il était bien, bien meilleur. Excellent, excellent Boudaoui, un des meilleurs niçois sans aucun problème. À un moment, les gars, on peut pas dire que Nice est mauvais au football. Non, ils ne sont pas mauvais au football. Oui, Nice a fait une campagne de Ligue Europa calamiteuse, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que Nice est mauvais fondamentalement? Non, ils ne sont pas mauvais en Ligue 1. Franquet, c'est un très, très grand coach. La coupe de France, qu'est-ce que ça a donné déjà? Je vous avoue que j'oublie toujours ce genre de truc. Ah ouais, bon, ça, c'est un bémol. C'est compliqué parce que coupe de France, Briochin, tu peux pas sortir la dernière seconde, c'est pas possible. Ce qui a pesé, bien sûr, pour Nice, les gars, soyons clairs, Europa League, tu ne peux pas. Franchement, les gars, vous êtes niçois. Encore heureux que vous êtes énervés. Encore heureux, les gars. Oh, 35e Europa League, s'il vous plaît. Les gars, question. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Nice n'est pas drastiquement inférieur à Brest? On est d'accord. Est-ce qu'on peut dire que Nice a un effectif même supérieur à celui de Brest? Je pense que oui. D'ailleurs, chose très, très drôle, c'est que Nice et Brest se sont affrontés à la toute fin de journée, en toute fin de saison, et ils ont gagné 6-0. Alors évidemment, toujours le réalisme et tout. Bon, les gars, Brest s'est qualifié en Ligue des Champions et réussit à finir dans le top 24. Bon, en vrai, Nice, pour moi, ma lecture de ce club-là, c'est une saison où c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que je les mets quand même dans très bien? Je pense que oui. Après, il y a le gros bémol Europa League, mais vraiment le gros, gros bémol Europa League, vraiment énervé. Mais voilà, quand tu dis quand même que Nice, en 22-23, ils sont complètement hors du top 5, quand tu sais qu'en 21-22, ils sont 5e, l'année dernière, ils sont 5e, là, tu es quand même 4e. Tu as marqué beaucoup de buts, c'est assez OK. C'est bien pour Nice, tu vois? Tu as pas les mêmes attentes. Enfin, Nice, tu as des attentes, OK, mais tu as pas les attentes comme Monaco, où tu t'attends quand même à avoir plutôt Monaco dans le podium, ou comme Marseille ou comme Lyon. Donc Nice, tu as des attentes plus ou moins, on va dire, mesurées. Déjà de 1 et de 2, quand même, tu es dans les barrages de Ligue des Champions, donc c'est vraiment important à noter. Je pense que si on verra, ça va la notation finale dépendra vraiment de ce barrage-là. Si Nice est en Ligue des Champions, alors pour moi, c'est très bien. Si Nice perd et en Europa League, je le mettrai dans satisfaisant. OK, les gars? Pour l'instant, je vais les mettre dans c'est très bien, 7 sur 10 quand même, mais la note est drastiquement diminuée à cause de l'Europa League et à cause la Coupe de France également. Voilà, 7 sur 10 quand même pour Nice. Je pense que c'était une saison où tu peux dire bravo à vous. Ça a été très bien, notamment sur la fin. Une équipe qui a peut-être gâché par moments, c'est vrai. Ils ont quand même mis des gros, gros scores, on s'en souvient, notamment contre Saint-Étienne, le 8-0, ténébreux. Europa League, ça fait mal et Coupe de France, ça fait mal. Attention, Ligue des Champions, si tu te qualifies, pour moi, ce sera très bien et peut-être même plus de 7,5, pourquoi pas même 8 sur 10 pour Nice au final. On vit un rêve ou on vit pas un rêve, les gars? Je suis comme un malade. Je suis comme un fou. Bah oui, je suis comme un malade, pour le coup, je suis malade, mais c'est incroyable, les gars. Je suis comme un fou. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de développer? Non, on se comprend entre nous, Parisiens, bien sûr qu'on se comprend. Parlons du glorieux Saint-Germain, parlons du PSG de cette saison. C'est magnifique. Honnêtement, les gars, franchement, hein, depuis le temps qu'on suit ce club, je pense pour certains, peut-être que certains le suivent depuis très peu de temps, mais franchement, c'est la meilleure saison que je vis avec ce club-là. Je pense qu'on vit tous, on vit une saison mythique, j'allais dire. Si victoire en Coupe de France et en Ligue des Champions, il y a, alors effectivement, ce sera jamais la plus grande histoire de l'histoire de ce club, la plus grande saison de l'histoire de ce club, à jamais. On verra, peut-être que tu feras encore mieux à l'avenir, mais tu as été excellent, tu as été excellentissime. Allez, en Ligue 1, tu perds 2 fois. C'est comme, la saison dernière où tu perds également 2 fois, mais tu gagnes plus. Tu finis à 85 points, 84 points. Même pour le PSG, c'est un truc quasiment impossible évidemment de finir invaincu en Ligue 1, c'est extrêmement compliqué. Et allez, en plus, soyons honnêtes, allez, les 2 défaites que tu as eues, c'était quoi? En Ligue 1.
Tu perdu contre Strasbourg avec ton équipe C, tu même pas été honteux. Franchement, Petrovic fait encore un bon match. Tu es un peu plus réaliste, tu gagnes ce match-là et contre Nice, j'en parle même pas MDR. Alors là, ça c'était, ça c'est un match que très peu de gens ont vu à part les évidemment les supporters du PSG de Nice et les Niçois. Ils m'ont vraiment dit, hein, sur la chaîne, juste après le match, ça a été un miracle. Mais bien sûr que qu'on peut voir ça comme ça, parce que le PSG était largement plus fort que Nice, on le sait, mais ça reste le PSG. Bulka, il te fait 2 arrêts. Donc regarde un peu les 2 défaites que tu as eues, s'il te plaît. Donnarumma, ça s'est pris, 3 tirs, 3 buts. Tu as fait une saison de Ligue 1 absolument dingue. Tu as fait une campagne Ligue des Champions, haché. En fait, ce qui est ça qui est fou, c'est que il faut regarder les matchs parce que quand tu vois les défaites du PSG, tu perds contre l'Atlético, tu fais un match nul contre le PSV, tu vois un petit peu le délire? Là, tu perds, contre Liverpool au match aller. Tu vois, quand tu regardes pas les matchs, tu dis: «Ouais, le PSG, oh nul dans les grands matchs ou quoi». Mais à chaque fois, tu as été meilleur. Et en fait, c'est ça le gros problème, c'est que, le football, on le juge que par le résultat, c'est la dure loi du football. Mais parfois, c'est pas parce que tu perds un match que tu n'as pas été bon. Tu peux perdre des matchs en étant bon. Un des meilleurs matchs, sans aucun débat, il y a pas de débat, de la saison du PSG et même, j'allais te dire, un des plus grands matchs de l'histoire de ce club, c'est ce PSG-Liverpool. PSG-Liverpool, personnellement, depuis que je suis le foot, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de mon club. Et ben, tu le perds. Tu le perds et pourtant, tu as été formidable. Bien sûr, les gars, bien sûr. On est très, très critique envers le PSG factuellement parce qu'on est extrêmement exigeant. La saison dernière, malgré la demi de Ligue des Champions, bah, j'ai mis le PSG dans «c'est très bien», plutôt vers les, 7,5, 8 sur 10. Pour montrer un petit peu à quel point on peut être sévère, exigeant, c'est normal. Et je pense que quand on est supporter, on est encore plus exigeant. Mais là, les gars, bien sûr que c'est félicitations. C'est fou et j'ai même pas évoqué le plus important, le collectif. Le meilleur PSG que personnellement j'ai vu. On est amoureux de cette équipe, j'ai un amour pour cette équipe, absolument énorme comme tous les supporters parisiens. Je vous dirais même un truc supplémentaire. Aujourd'hui, je pense que même des non-parisiens sont un peu, entre guillemets, «tombés amoureux» de cette équipe-là, parce qu'elle est factuellement attachante. C'est normal, une équipe jeune, avec un coach, voilà, qui les prend un peu comme ses enfants, il y a pas d'ego surdimensionné, machin, tout ce que tu veux. C'est attachant, c'est normal, totalement normal. Bravo, bravo Paris. Bon, allez, on va pas mettre 10 sur 10 parce que 10 sur 10 ça n'existe pas. Mais 9,5, 9 sur 10. Allez, 9 sur 10. Si tu remportes la Coupe de France, 9,5 sur 10. Et si tu remportes la Ligue des Champions, avec la Coupe de France, c'est 11 sur 10, OK? J'en peux plus les gars, j'en peux plus s'il vous plaît. Je je suis tellement stressé, mais j'ai tellement envie d'y croire. Faut pas que je pleure sinon ma voix va partir, en vrille. Bon les gars, je suis bien sûr que c'est félicitations. Bravo Paris, qu'est-ce qu'on vous aime les gars, vous êtes exceptionnels. C'est magnifique ce que vous avez réalisé. On est comme des gosses. Allez Paris. On va arrêter là pour Paris les gars. Bravo les gars, évidemment c'est félicitations, il y a pas trop de débat. Bon, parlons de Reims. Et là c'est un peu dur pour eux parce que Reims a vraiment vécu une clim extrême en perdant face à Lille et en voyant Le Havre battre Strasbourg. Reims est barragiste de la Ligue des Champions, j'ai dit. Non, vraiment, Reims est barragiste, pardon, du barrage Ligue 1, Ligue 2 et affrontera donc, le FC Metz. En fait, ce qui est dingue, c'est que Reims a 3 matchs dans cette fin de saison. C'est fou. Qui l'aurait cru? Bah, pas beaucoup de monde, je pense, en début de saison. 21 mai, 24 mai, 29 mai. Bah, quasiment 3 finales, hein. Barrage contre Metz, où tu vas jouer ta survie en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France. Et ça, c'est, forcément un truc de fou. Tu as été en finale de Coupe de France en gagnant sur des tirs-buts, hein, pas mal de fois, je pense. Tu battu Cannes en demi, tu as battu Angers, mais sur les pénaltys. Tu as battu, Bourgoin-Jallieu également sur les pénaltys, Monaco sur les pénaltys. Enfin, vraiment, il faut arrêter. Si vous remportez la Coupe de France face à nous sur pénaux, les gars, j'arrête tout. On va arrêter ça. Bon, c'est pas une bonne saison. Pour les Rémois, ça a bien commencé, hein. Ça a bien commencé, tu étais invaincu, match nul contre Marseille, contre Paris. Ouais, tu étais bien, enfin invaincu. Tu avais perdu contre Lille 1re journée, mais globalement, c'était bien, mais tu as vécu, un trou noir. Un trou noir, ouais, 20 oct depuis entre le 20 octobre et 20 octobre, hein, rendez-vous compte et le 16 mars, en Ligue 1, il y a 0 victoire. Je sais pas si vous vous rendez compte. 20 octobre, 16 mars et tu as vécu une bonne fin de saison. Ça qui est fou. Tu as gagné des matchs très, très clutch, très, très, très clutch.
Tu as offert, son seul clean sheet à Montpellier par contre, mais globalement, équipe très limitée, très, très limitée de Reims, qui n'est pas la plus belle à avoir joué actuellement, qui a des manques. Qui mine de rien en vrai a une équipe pour, prétendre un peu plus que simplement cette place de barragiste et tout. Bon, je dois bien mettre des gens dans les ténèbres, ça reste les ténèbres. OK, tu fais finale de coupe de France, peut-être que tu vas l'emporter. Bon, si tu gagnes la coupe de France, bon, on va mettre satisfaisant, forcément. Si tu gagnes la coupe de France. Si tu gagnes la coupe de France et tu te maintiens en Ligue 1, c'est satisfaisant. Si tu perds en coupe de France et si tu vas en Ligue 2, bah, limite ça peut être sombre. Actuellement, c'est les ténèbres. Allez, on met à 2,5 si vous voulez, mais ça a pas été bon. Ça a pas été une bonne saison pour Reims. 8 victoires, je pense à peine. Énormément de défaites, pour, Reims. Combien? 17 défaites. C'est beaucoup, beaucoup de défaites. Bon, ça va jouer les gars. Pour l'instant, on est un peu en suspens. On verra bien ce qui va se passer, mais pour moi, c'est très ténébreux. Je suis désolé pour vous les gars, mais attention, attention, coupe de France, finale, barrage Ligue 1, Ligue 2, tu peux vraiment super bien terminer. Franchement, tu peux avoir un trophée et rester en Ligue 1 et jouer l'Europa League. C'est pour vous dire un petit peu, tout va se jouer, dans la fin, mais pour l'instant, évidemment, c'est très ténébreux. En plus, ça a été objectivement une des équipes, les moins bonnes à avoir joué parce que le bus bloc bas, les contres, quasiment rien. Collectivement, je veux dire, très compliqué. Il y a eu un grand gardien, Diouf, qui a été, formidable. Sinon, ça a été, vraiment, vraiment super, super dur pour eux. Bon, le Stade Rennais, aïe, 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 j'ai un regret avec ce club-là. J'ai un regret parce que vous voyez ce moment-là où Rennes finit 4e, moi je suis en mode: «C'est bon, Rennes va s'imposer, rester durablement parmi les meilleurs de Ligue 1 et tout». Et au final, tu fais une saison dernière où tu finis 10e, où je suis en mode très critique sur eux. Cette saison, j'avais moins d'attentes. Bon, ils ont fini 12e. C'est pas une bonne saison, pour Rennes et j'ai même envie de faire remarquer un truc. OK, ils finissent, 12e avec 41 points, mais les gars, il y a 19 défaites. 19 défaites, vous vous rendez compte? Seulement Le Havre, Saint-Étienne et Montpellier font pire. Je pense qu'on peut être critique quand même vis-à-vis de Rennes et par rapport aux ambitions du club, par rapport quand même à la puissance du club. Ils ont joué l'Europe quelques fois ces derniers temps. OK, c'est pas, évidemment, les méga, méga top clubs de Ligue 1, mais OK. Des moments où tu as quand même pris des grosses claques. Tu as vécu, surtout, une période ultra sombre où tu, perdais quasiment tout. Tu as été éliminé face à Troyes en 16e, s'il vous plaît, en Coupe de France. Heu, Pourtant, tu as une équipe, alors tu as fait un mercato énorme, hein. Mais Kalimuendo, c'est ça qui est fou. Kalimuendo, il te met quoi? 17 buts peut-être cette saison? 18? Ouais, 17. Les gars, on arrive sur la fin de la vidéo, elle est extrêmement longue, vous l'avez vu. Je vais pas non plus méga développer pour la fin, parce que j'ai aussi envie de terminer là, les gars, vraiment, c'est trop, trop long. Mais Rennes, en vrai, je pourrais les mettre en médiocre parce que évidemment que c'est pas plus que médiocre, mais est-ce qu'on peut pas les mettre dans les ténèbres aussi et être sévère et vous dire, que c'était pas bon? Honnêtement, tu es Rennais, je te pose la question. Es-tu satisfait de ta saison? Bien sûr que non. Mais est-ce que tu n'es pas critique envers tout ce qui a pu être fait? Surtout quand tu sais que Rennes, quand même, travaillait très, très bien. Je dis pas qu'ils travaillent mal ou quoi, mais il y a eu un tout, bien sûr, à 100. On le sait. On verra. Il y a eu des bonnes choses qui ont été récoltées avec Bey. Il y a eu des bons matchs cette saison, je dis pas le contraire, notamment à la maison. À la maison où tu es, 9e, c'est bien. À l'extérieur où tu es, parmi le dernier. Mentalement, ça n'allait pas. Collectivement, ça peut être très, très stérile. Bah, c'est pas bon. C'est pas une bonne saison par rapport aux attentes et à l'ambition de Rennes. C'est pas du tout une bonne saison. Tu ne dois jamais être à ce moment-là. Tu dois pas être là, ça à ce stade-là. Ouais, 2,5 également. Entre 2 et 2,5. Force les gars, on espère pour vous une meilleure saison quand même la saison prochaine. Il faut faire mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Pas une bonne saison côté Rennes, c'est sûr et certain. Ah, c'est vraiment un crève-cœur, hein. C'est vraiment un crève-cœur pour moi, Saint-Étienne. C'est un crève-cœur pourquoi? Parce que, en fait, c'est une équipe qui, évidemment, je pense que dans l'absolu, mérite la Ligue 2. C'est malheureux, mais pourquoi c'est un crève-cœur? Parce que bon, personnellement, c'est un club que j'aime beaucoup. J'aime énormément, Geoffroy Guichard, déjà de base. Mais c'est un crève-cœur parce que pour moi, depuis Horneland, c'est une équipe qui a tellement proposé du football, qui a voulu jouer au football. Putain, je me souviens de ce Saint-Étienne-Angers affreux, le 3-3 à la dernière seconde de pénalty, où tu dois pas perdre ce match-là, tu dois pas, faire le match nul. Tu as quand même eu des moments où tu as vraiment fait une super bonne première période face au PSG. 3-3 face à Brest, également frustrant, tu bats Lyon. En vrai, tu jouais au football. Mais le problème, c'est que défensivement, tu affreux. Tu marques des buts. Ouais, tu as une génération. Tu es pas la pire attaque de Ligue 1, pas du tout.
Mais, tu es défensivement absolument chaotique. Tu as un gardien pas assez bon. Comme je l'ai dit juste avant, la vidéo est très, très, très longue, donc je vais aller assez vite sur la fin. C'est ténébreux pour, Saint-Étienne. Est-ce que c'est sombre 0/10? Faut pas abuser non plus, parce que Montpellier, c'était vraiment le chaos absolu. Collectivement parlant, surtout depuis en Hollande, pour moi, Saint-Étienne, c'est pas la dans le top 5 des pires équipes de Ligue 1, collectivement parlant. Mais d'un point de vue réaliste, solidité défensive, c'est peut-être la pire avec Montpellier. Ouais, mais je l'ai mis à côté de Lyon en plus. Lyon pour de toutes d'autres attentes évidemment, hein. Saint-Étienne, mine de rien, c'était un club qui était en Ligue 2, qui remontait. Limité, mais bien sûr qu'on peut pas les mettre, assez haut. Force à vous les gars, c'est la Ligue 2. Ah, il faut un ménage, il faut du changement. Heu, 1, 1,5 sur 10, j'allais dire. Tellement dommage, tellement dommage, tellement dommage, c'est fou. En fait, tu vois comment a terminé Le Havre, si tu avais fait, un vrai truc comme ça à la fin, quand même tactiquement un peu plus de rigueur, tu aurais sûrement réussi à te maintenir. Force les gars, force les gars. C'est clairement un échec pour Saint-Étienne. Allez les gars, je suis désolé, hein, j'arrive sur la fin de la vidéo, elle est extrêmement longue, vous le voyez, donc je vais aller assez vite sur la fin. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup parlé, surtout que je fais ça sur plusieurs heures pour, les cuts, pour me reposer un peu. Strasbourg, 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 Strasbourg. Bon, alors paradoxal parce que c'est une saison historique pour le RCS 1, ça qui est fou, tu termines 7e, tu n'es pas en Europe. C'est une dinguerie. En vrai, je pense que tu as un regret absolument énorme. Tu peux jouer l'Europe uniquement si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France. Tu joueras les barrages de Conference League, donc c'est pas dit. Mais tu as été formidable, tu as eu des joueurs excellents, excellents cette saison. Petrovic, Santos, formidable, notamment plein, plein d'autres joueurs, pour ne citer, simplement que 2. Mais le grand regret que tu as, c'est que tu perds les 2 derniers matchs qu'il faut pas perdre. Avant ces 2 défaites, bah, tu es invaincu pendant des mois et des mois. Voilà. Ta dernière défaite en Ligue 1, c'était contre Rennes 2 février, mais sinon tu perds pas, tu perds pas, tu perds pas, tu perds pas. Tu te choques, c'est un choc, tu vas craquer à la fin. En fait, globalement, les gars, qu'est-ce que tu as fait en Coupe de France? Déjà, je crois que tu es sorti, assez tôt. Ouais, contre Angers. Contre Angers, peut-être 8e de finale, je pense. Ouais, 8e. Alors, c'est compliqué parce que tu craques à la fin. Si Strasbourg n'avait pas craqué à la fin, bon, en vrai, j'aurais pas hésité, hein, j'aurais mis, c'est très bien, voire même limite félicitations, parce qu'on n'avait aucune attente sur Strasbourg. Même si je crois qu'en début de saison, je l'avais mis environ vers la 10e place, parce que je me suis dit: «Bon, effectif jeune, à voir et tout», avec beaucoup, beaucoup de talent. Mais, le craquage de fin, il fait très, très mal. On peut pas les mettre en dessous de satisfaisant, les gars, parce que ça reste une saison historique pour le RCSA. Si tu te qualifies en Conference League, mine de rien, c'est un moindre mal, mais vis-à-vis du craquage à la toute fin, tu peux ne pas les mettre en très bien. Pour moi, ce serait quand même c'est très bien parce que ça a été une très bonne saison, les gars. Il faut pas tout mettre sur la fin. Ça a été une très, très grande saison. Tu as enchaîné un nombre de victoires, beaucoup, beaucoup de réalistes. Alors OK, c'était pas le meilleur collectif de Ligue 1, Strasbourg, mais ça a été une équipe qui a eu des grosses individualités de très, très haut niveau, qui a été ultra réaliste quand il le fallait, avec un Petrovic qui a été XXL, Santos qui a été XXL, Emega, Bakwa, Nanasi, Mourira toujours. Donc les gars, bon, je vais quand même les mettre en «c'est très bien». Si ils avaient pas craqué, bah, je les aurais mis peut-être 6 tout le temps, tu vois? Genre à 8,5, quasiment 9. Là, je les mets plus à 7, 7,5, peut-être, un truc comme ça. Mais ça arrive très bien. Les gars, la fin de saison, elle est frustrante, ça arrive très bien. Bravo à vous. Il faut espérer que Paris gagne la Coupe de France maintenant pour espérer une campagne, européenne avec ses barrages de Conference League. Et on termine par Toulouse. Alors comme je l'ai dit pour les 2 dernières équipes, je vais aller assez vite parce que la vidéo est extrêmement longue. Voilà, il faut je la tourne sur plusieurs heures en plus parce que je fais pas mal de pauses. Je vais aller assez vite, même si en vrai j'aurais aimé, dire, pas mal de choses sur, Toulouse parce que en vérité, il y a plusieurs lectures. Toulouse, ça reste une équipe qui est 10e de Ligue 1. Si on va juste la 10e place, je dis: «Bon, c'est pas si pire», mais bon, regardez les points, c'est très serré. En vérité, il y a un point qui sépare la 10e place de la 2e place. Bon, voilà. Ça, c'est une chose. Il y a un goal average au +1, c'est une vérité. Et en vrai, il y a quand même un effectif qui est qualitatif. Il y a eu, des très bons joueurs, Caceres, Siro qui a été, super bon. Le mot d'ordre, clairement, ça a été Sidibé qui a été très bon également, hein. Le mot d'ordre pour Toulouse, ça a été le réalisme. Aucun réalisme, ça, c'est un truc que les Toulousains, je pense, savent très, très bien. Les expected points les mettent plutôt, hein, cette saison en Ligue 1, ils les mettent 5e. Ouais, avec beaucoup, beaucoup plus de réalisme, notamment offensif. Toulouse fait une autre saison. Donc c'est compliqué parce que bon, personnellement, mes attentes envers Toulouse, elles étaient pas énormissimes. Je crois d'ailleurs qu'en début de saison, je les mettais 11e, environ vers ces eaux-là. Mais bon, c'est très partagé parce que pour moi, c'est soit satisfaisant, soit c'est médiocre. Médiocre, c'est peut-être sévère, peut-être trop sévère, parce que, allez, mine de rien, tu es Toulouse. T'as pas des attentes, voilà, t'es pas PSG ou je sais pas quoi, bien sûr. Donc peut-être que médiocre, c'est un peu trop énervé. Maintenant, si on regarde la data, c'est médiocre parce que tu aurais dû faire mieux. Vraiment, tu aurais dû faire mieux. Si on regarde l'ensemble de la saison, tu as eu des bons moments,
Tu as été compétitif, tu as été invaincu pendant quelques temps, tu as un peu craqué sur la fin. OK, tu bats Saint-Étienne à la toute fin, mais globalement, tu as eu pas mal de moments où tu devais pas perdre. Regarde, je te prends par exemple voilà, ce moment-là, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, impossible. C'est pas possible. Donc ouais, c'est, frustrant, je pense que tu es frustré en tant que Toulousain. Satisfaisant quand même, mais plutôt vers les 5, 5,5, je te dirais. Je pense. Je pense qu'on est plus sur ça que médiocre. Vous me dites en tout cas. Voilà, je suis désolé, je suis obligé d'aller vraiment vite là, la vidéo est longue. Mais une équipe, intéressante. Je pense que voilà, mine de rien, il y a quand même eu des bons moments pour Toulouse. C'est une équipe, allez, qui a quand même gagné, elle a gagné combien de fois cette équipe-là? Ouais, 11 fois, bon, OK, pas si pire. Mais disons que j'ai des souvenirs de Toulouse qui étaient vraiment bons. Tu vois, une équipe, qui jouait bien, collectivement, c'était abouti, c'était très, très solide, heu, à le réalisme. Avec un meilleur gardien par moment et beaucoup, beaucoup plus de finition des attaquants, et ben, que ça aurait été clairement une autre saison pour les Toulousains. Je vais quand même les mettre dans satisfaisant, pas être trop sévère là-dessus et me dire que c'est assez OK pour le club, de Toulouse. Et voilà les gars, bah, la vidéo la plus longue de la chaîne ou quoi, je pense. Oui, 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 très, très, très longue vidéo. J'ai essayé de développer au mieux pour tous les clubs. Je suis allé assez vite pour certains, je suis allé peut-être trop développé pour d'autres. C'est comme ça, on fait ça au feeling. Je l'ai tourné anecdote sur, environ, ouais, 2 heures et demie pour vous dire. Bref, donc je fais un petit peu les cuts et heu et vous aurez normalement une vidéo, je pense d'à peu près, 1 heure 10, je pense. On verra bien. Comme ça, un petit feeling de youtubeur, n'est-ce pas? Mais écoutez, il me reste juste à vous remercier pour votre soutien, pour votre présence, pour votre patience, également. Voilà, vous en pensez quoi un peu de ma liste? Encore une fois, ça reste des notes, hein. On peut argumenter machin, vous pouvez si vous voulez, on peut monter, l'OM ici à 9 sur 10. Bon, je vais quand même laisser ça comme ça. On peut peut-être argumenter, voilà, pour des clubs comme Toulouse, comme Nice vis-à-vis de la campagne européenne. Bon, là, ici dans les ténèbres, j'ai voulu sanctionner aussi des clubs qui, pour certains, auraient pu faire mieux, auraient dû faire mieux. Voilà, voilà, ça reste subjectif, vous le savez bien, j'aime énormément cet exercice et parler de nos chers clubs français. Merci à vous, les amis. Prenez soin de vous. Bonnes vacances. Si jamais vous êtes en vacances, je pense pas. La saison n'est pas terminée totalement, n'est-ce pas? Reims, c'est pas fini. Paris-SG, c'est pas terminé. Coupe du monde des clubs après. Il y aura des choses, on parlera mercato évidemment. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Koro et la paix sur vous.